Mardi 31 mai, vous écoutez Rencontre du 3e titre. On reçoit aussi Simone Pius qui va venir nous parler de Blue Tango. C'est publié chez Triptyque, c'est son dernier roman. Et elle est avec nous en studio déjà, c'est Simone Pius. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors, vous êtes ici pour nous présenter donc ce nouveau roman, ça s'appelle Blue Tango et c'est publié aux éditions Triptyque avec une couverture, ma foi, assez mystérieuse. Et en fait, moi, c'est la première fois que je vous lis, oui. Mais je faisais mes recherches pour l'entrevue et tout ça, et c'est une suite à la femme homme oui, que tout vous à aviez fait. publié en 2006. J'étais très contente parce que j'avais été finaliste, il faut se vanter un petit peu, j'avais été finaliste au prix France-Québec. Alors, on voyait le jeune homme de 16 ans vivre un amour complètement démentiel avec une femme plus âgée que lui, une artiste peintre, lui dans son petit village avec une mère très pauvre, un père absent, un père qui a disparu dès qu'il a su qu'elle était enceinte, un jeune frère qu'il aime beaucoup. Donc, tout va aller vers cette femme, en fait, il l'appelait la femme-homme parce qu'elle avait aussi des attitudes un peu mâles, en ce sens qu'elle ne barrait pas sa porte, elle habitait près de la forêt, elle coupait son bois, elle était féminine et masculine en même temps. Donc, elle représentait un peu, si on veut, une sorte de femme-homme dont il est tombé follement en amour avec tous les attributs de la femme, bien sûr, les seins et compagnie. Donc, c'était pas une fille-garçon, c'est vraiment une femme qui avait les attributs de la femme. Alors, on le retrouve plusieurs années plus tard. Alors on va préciser que c'est Jean Courtemanche, le nom du Jean héros, Courtemanche. Et que cette femme homme, donc on retrouve en quelque sorte aussi dans le roman Blue Tango, c'est Martha Lupien, donc. Exactement. Dans ce nouveau roman-là. Oui, Martha Lupien, qui est morte, évidemment, trouvée assassinée. Donc, cet homme, ce Jean Courtemanche, on développe toujours des compulsions. Pas toujours, mais souvent, suite à des traumatismes. Il aurait pu se terrer dans le bois, devenir un moine, mais il est devenu un consommateur de femmes. Donc, attaché à l'orgasme de la rencontre. Quand je dis orgasme de la rencontre, je parle pas seulement du point de vue charnel. Je parle de cette espèce d'éblouissement qu'on a quand on tombe en amour. Les gens, en général, tombent en amour, continuent, et là, il s'installe quelque chose de beau, de lumineux. Lui, il est follement en amour et il retombe quelque temps après pour recommencer. Parce qu'en fait, il est à la recherche de cette femme qu'il a tellement aimée. Donc, quand il retrouve le tableau qu'elle a peint, il retrouve ça chez une maîtresse de nuit, chez une femme de nuit. Là, tout le passé lui remonte à la tête. Il ne va pas faire autrement que de faire venir son frère, qui l'aimait tellement, William, de Québec, pour le sécuriser. Il va entreprendre une thérapie. Et je peux parler un petit peu de son frère William, parce que on oublie que quand on dit thriller, c'est un roman psychologique à couleur de thriller. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. C'est un roman, c'est un thriller, mais en fait, au-delà donc de la recherche de qui a assassiné Martha, vous plongez vraiment dans l'âme de Jean Courtemanche. Exactement. On plonge dans l'âme de cet homme-là. Et comme je suis une femme, quand j'ai été interviewée au Salon du livre de Québec, c'est Caillouette, un homme, il arrive près de moi, j'ai dit, puis, est-ce que c'était crédible? Il dit certainement, et je me suis identifiée à la fois à William et à Jean. Donc, je suis très, très heureuse parce que comme femme, nous sommes deux femmes, vous et moi. Il n'est pas évident de se mettre dans la peau d'un homme, mais j'ai voulu le faire. Je me suis dit, Simone, tu es capable de pénétrer l'âme d'un homme en étant attentive à leur réaction. Les hommes pleurent moins que les femmes, mais ils pleurent aussi. Et en thérapie, j'ai une amie psychologue qui me disait que les hommes éclatent en sanglots, peuvent pleurer pendant des jours aussi. C'est ce qui arrive à Jean Courtemanche, qui n'a pas pleuré depuis son enfance. Mm-hmm. Alors, il va retrouver aussi, bien sûr, son père. Oui, mais avant de parler de son père, j'aimerais parler du titre du roman, Blue Tango. On va peut-être écouter un petit extrait parce que c'est la chanson de Leroy Anderson. Quelle bonne idée, vous avez! J'aimerais ça qu'on l'écoute pour que les auditeurs l'identifient peut-être. Alors voilà, c'est un petit extrait donc de Blue Tango de Leroy Anderson. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre-là? Bon, j'ai choisi ce titre-là parce que cette femme, Martha Lupien, qui a connu dans les années 60, donc, elle écoutait seulement ce
cette musique-là. Elle était fascinée par ce Blue Tango. Elle possédait un long jeu de Leroy Anderson. Elle écoutait Blue Tango à répétition et elle lui a montré à danser le tango pendant tout l'été. Donc, en même temps, il a découvert la volupté de l'amour et cette musique-là lui est toujours restée en tête. Même lorsqu'elle a été assassinée, qu'il a changé de ville, qu'il est devenu un consommateur de femmes, cette musique lui était en tête. Mais quand il a retrouvé le tableau, il entre chez lui et il va ressortir le disque, il va le faire graver sur CD, il va le danser avec une passion, il va retrouver le jeune garçon qu'il était à 16 ans. D'une part, mais d'autre part aussi, c'est une musique assez connotée tristement, puisque en fait, c'est la musique qu'il entend lorsqu'il retrouve le corps de son amoureux. Et je vois vraiment bien que vous avez lu le livre. Quelle terrible chose quand les gens qui nous interviewent l'ont lu en diagonale. Oui, il entendait cette musique lorsqu'il s'approchait de la maison de Martha. Il entendait cette musique qui jouait à répétition. Elle l'avait mis, parce que les longs jeux de l'époque, on pouvait mettre le disque, reprenait l'aiguille, retournait dessus. Mm-hmm. Alors, bien sûr, il va replonger dans cette nuit funèbre, où il a retrouvé le corps de celle qu'il aimait, et il l'enterre. Il l'enterre tout simplement parce qu'il travaille à l'époque comme assistant d'un gars qui a un salon funéraire. Donc, il se dit, voir la femme que j'aime nue, on va lui enlever le sang des veines, on va l'embaumer, non, je vais l'enterrer. Il l'enterre dans le jardin. Il recouvre ça de terre, il ne retourne jamais là, il part avec le journal intime et la musique de Blue Tango. Mm-hmm. Et ce n'est que plusieurs années plus tard qu'il va demander à son frère, viens, on va retourner à Rawdon. Rawdon est le lieu d'où sont passés. Et j'ai vécu à Rawdon, petite fille, donc je peux parler de Rawdon avec beaucoup d'attachement, comme on parle d'un village de notre enfance. Mm-hmm. Mais vous parlez aussi de musique avec beaucoup d'attachement, puisque justement le père qu'il recherche, Jean Courtemanche, est un musicien de jazz, John Wilson. Un pianiste, oui. Vous vouliez nous en parler un petit peu? Oui, j'aime beaucoup les questions que vous me posez. J'adore. Oui, John Wilson était un grand pianiste de jazz. À l'époque, les gens de New York, les musiciens de New York venaient gagner un petit peu de ça à Montréal dans les dancing. À l'époque, on appelait ça, le bar de la Casa Loma, si je me suis renseignée là-dessus. Donc, ils jouaient des tangos, des slows, des merengues pour des danseuses avec des plumes nues qui dansaient devant lui. Alors, après la soirée, il retournait dormir avec la mère de Jean Courtemanche, parce qu'à l'époque, les femmes aimaient aller dans ces endroits-là pour entendre du jazz. Alors, elle l'a connu comme musicien, elle en est devenue folle et elle était enceinte de lui. Quand elle lui a dit un soir, « I'm pregnant, my love », il a dit « Non, c'est pas possible, je travaille à New York, ma carrière commence ». Il avait même déjà rencontré Chet Baker à Los Angeles, donc il rêvait d'une carrière gigantesque. Il a été un gigantesque pianiste, mais il a sombré dans l'héroïne, dans l'enfer de l'héroïne. Donc, cette femme qui a tellement aimé ce John Wilson, pendant toute l'enfance de Jean, elle lui faisait écouter du jazz. Puis un jour, elle lui a remis une veste de cuir. Elle a dit, elle appartenait à ton papa. Tu la porteras quand tu seras plus grand. Mais quand il a grandi, il trouvait qu'elle n'était pas à la mode. Mm-hmm. Mais un jour, plus vieux, il a commencé à la porter, à n'en plus s'en défaire. Et il la portait en fait jusqu'à ce qu'il arrive à retrouver son père dans le roman. Tout à fait. Alors écoutez, justement, puisqu'on parle de Chet Baker, on va se quitter avec cette chanson. C'est pas Chet Baker, c'est Vanessa Paradis qui chante Chet Baker. Pas vrai? Je savais pas. Alors, Simone Puise, merci beaucoup d'être passée dans nos studios aujourd'hui pour nous présenter donc Blue Tango, c'est aux éditions Triptyque. Merci. C'était vraiment agréable, Sarah. Au revoir. Au revoir. La ville sans bouteille, et moi je prends la bouteille. En attendant ton appel, je freine, je cale et t'envoie des call me. Et puis je te colle ces prénoms insensés. Qu'elle est si bien nous interdit.